Bonjour à tous et bienvenue. Donc vous vous souvenez, le dernier contenu, j'ai démonté sur pièce un article de Géo, une désinformation mais absolument abyssale. Et devinez quoi? Ce matin, je vois Facebook et je vois quoi? Un article de Géo, publié aujourd'hui. La Russie épuise ses réserves à force de dépenses folles, plongeant Moscou dans une impasse financière. Alors connaissant un petit peu les chiffres quand même, je me suis dit, bon allez, j'ai quand même allé voir ce que ça dit. Je regarde l'article, euh, aucune source, zéro, rien, pas un tableau, pas un lien, pas une statistique, pas un rapport. Par contre, je vois un nom. Le même nom que l'article précédent, Marie Lombard. La journaliste formée initialement en droit, toujours la même personne en fait. Alors, c'est fou, hein? Elle rédige des articles en économie sans citer aucune donnée en économie, et dès qu'on va chercher les vraies sources, eh bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Un texte rempli de phrases creuses, de termes émotionnels, de dramatisation, sans aucun chiffre, aucune preuve, aucune référence, un pur exercice de propagande, un récit politique, pas une analyse. Alors je m'emporte, oui, mais il faut comprendre. Le plus grave, c'est que tout ce que Géo affirme est contredit dans les données officielles. Et c'est extrêmement grave ce que fait Géo, parce que volontairement il désinforme les gens. Le mensonge de base de Géo, Moscou épuise ses réserves plongées dans une impasse financière. Ce que disent les chiffres du Fonds monétaire international, de la Banque de Russie, du CEIC, du Trading Economy 2024-2025, les réserves de change russes début 2024, environ 600 milliards de dollars. Les réserves fin 2024, environ 580 milliards de dollars. L'or détenu, plus de 2300 tonnes, record historique. Réserve, 14 mois d'importation, extrêmement élevé. Aucune impasse, aucun épuisement, juste un mensonge journalistique. Mais c'est pas fini, attendez la suite. La dette publique russe est de 16%. Donc Géo parle d'une impasse financière avec 16% de dette. D'accord? Que le pays est comparable à un pays en faillite. Sauf que la dette publique russe, elle est de 16,4% du PIB. La fourchette large selon les sources, entre 16 et 20%. Dette moyenne 99-2024, 19,9%. En comparaison, l'État français, c'est pas 20%, c'est 112% du PIB. Les USA, c'est pas 20%, c'est 130%. Le Japon, 262%. Comment un pays à 16% de dette serait dans une impasse financière? Et Géo ne répond pas. Normal. Il n'y a aucune source. L'article est vide. Madame Lombard parle dans le vide. Elle ne connaît rien. Elle désinforme. Et c'est très grave pour une journaliste. D'ailleurs, la Russie ne s'endette pas à l'étranger. Elle se désendette. Les données de la Banque de Russie, qui sont validées par le FMI, évidemment. Dette extérieure totale 2025, environ 320 milliards de dollars. Ratio dette extérieure PIB, environ 14%. Tendance 2023-2025, baisse continue. Un pays qui réduit sa dette extérieure n'est pas en crise. Et Géo n'en parle pas, parce que cela détruit totalement son narratif. Le budget de la Russie, déficit maîtrisé, recettes massives, oui, la Russie dépense massivement dans l'armée, mais ça c'est pas nouveau. C'est pour ça que les États-Unis sont en retard et que nous, on est à la ramasse par rapport à la Russie. Elle encaisse massivement. Exportation d'énergie vers l'Asie, niveau record. Revenu du pétrole, très au-dessus des prévisions. Rebond du gaz via des contournements logistiques. Augmentation des exportations de métaux, d'engrais, de céréales et d'armements. Déficit maîtrisé autour de 2% du PIB, entièrement financé nationalement. Pas d'emprunt externe. Aucun pays en impasse financière ne présente ce profil. Les experts contredisent Géo. Rapport du Fonds monétaire international 2004-2025. L'économie russe montre une résilience plus forte que prévu. Le patron de la CIA jusqu'en 2025, jusqu'en janvier 2025, William Burns, les sanctions n'ont pas réussi à casser l'économie russe. Géo contredit les institutions internationales sans citer aucune source. Alors la méthode Géo, comment fabriquer une crise qui n'existe pas? Déjà, on va utiliser des termes émotionnels. Folle dépense, impasse, épuisement, dangereuse situation. Aucun chiffre, juste du bullshit, du storytelling.
On ne cite c'est pas la Banque de Russie, ni le FMI, ni la Banque mondiale, ni l'OCDE, rien. Pourtant, tout est accessible. Rien, le vide. Ensuite, écrire un texte politique, pas d'économie. L'intention est claire. Fabriquer la perception d'un État en faillite, alors que les données disent l'inverse. Le vrai problème, Géo désinforme volontairement. Ce n'est pas une erreur ponctuelle. En 2014, la Russie va s'effondrer. En 2015, l'économie russe est finie. En 2017, Poutine n'a plus d'argent. En 2019, le rouble va imploser. En 2022, les sanctions vont tout détruire. En 2023, la Russie ne tiendra pas jusqu'à l'hiver. En 2024, Moscou en faillite imminente. Et maintenant, en 2025, la Russie a épuisé ses réserves. Sauf que les réserves, elles sont de 580 milliards. On n'est plus dans l'erreur journalistique, on est dans la fabrication d'un récit politique pour une manipulation de masse. Des gens y croient. Comme toujours, Géo fait des articles sans aucune source, aucun chiffre, aucune donnée vérifiable, aucune rigueur, un texte écrit pour influencer, pas pour informer. Le fact-checking démontre que tout est faux. Non, la Russie n'a pas épuisé ses réserves, non, elle n'est pas dans une impasse budgétaire, non, sa dette n'explose pas, non, sa dette extérieure n'est pas dangereuse, non, son budget n'est pas hors de contrôle, non, son économie ne s'effondre pas. Géo ne fait pas du journalisme, Géo fait de la narration politique maquillée sous un titre économique. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a permis de voir plus clair dans la désinformation médiatique, parce que j'ai sourcé, je trouve ça dans Le Monde, enfin je trouve ça dans plein de médias, n'hésitez pas à liker et à partager, à vous abonner. Il n'y a que comme ça qu'on peut diffuser l'information et montrer aux gens en fait que tout est manipulé tout simplement dans l'information qui est donnée. Faut pas se leurrer. On continuera ici en tout cas à faire ce que beaucoup de médias refusent de faire, vérifier, tout sourcer et démontrer que les narratifs vous manipulent. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt sur la chaîne.